Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc la dernière fois on a vu un petit peu tout ce qui était système de recherche. Donc justement je vous ai montré les différents systèmes de recherche, les avantages, les inconvénients à chaque fois. Voilà. Et donc du coup on était justement à ce niveau-là. Donc tout simplement au moment où on fait une recherche, on voit justement cet affichage là qui est donc du coup fait par défaut et qui n'est vraiment pas optimal. Donc là tout simplement je vais vous montrer tout simplement comment le faire. Donc on se rend au niveau de notre back-office, on vient dans Divi, Theme Builder, hop là. On va ici ajouter un nouveau modèle, on va tout en bas, et tout simplement ici vous avez résultat de recherche. Hop là. On en crée un, on va appliquer les changements directement, voilà. Et je vais créer donc du coup un nouveau corps. Voilà. Donc on va se le faire sur une seule ligne. Hop là, alors on va d'abord rappeler justement au niveau du champ de recherche. Donc là par exemple on va le mettre en H1 et on va dire que... tac, voilà. Donc là en fait tout simplement, alors je vous remontre tout simplement ce que je viens de faire. Ici vous avez la possibilité de venir récupérer du contenu dynamique. Et là en l'occurrence on va venir récupérer le post. Donc c'est simple, si je fais ça, alors je vais peut-être le centrer d'ailleurs. Style, texte, ça, on va le mettre en 40. Ah, je crois que ça va se mettre comme du texte normal. Ouais, ça se met comme du texte normal. Hop là, on va le faire en 20, comme ça, en noir et un petit peu plus gras. Voilà. Donc là où au niveau du builder, vous voyez ça. Si on arrive au niveau du front office, qu'on fait une recherche, donc chaussures. Alors pour l'instant, il n'a pas été pris en compte. Ok, donc je re-sauvegarde ici. Hop là. Quand c'est comme ça, c'est que tout simplement, ici, les changements n'ont pas vraiment été tous pris en compte. Et donc, oui, effectivement, notamment l'ajout du nouveau corps. Donc, ici, je viens actualiser. Voilà. Donc, résultat pour chaussures. Parfait. Tac, ça je m'en moque. Je vais ici. Et je retourne le personnaliser. Voilà. Et donc, ici, ce que je veux tout simplement, alors forcément, si je peux pas y accéder, je viens ici. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, on ouvre la colonne et on rajoute un élément. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir tout simplement afficher mes différents produits et pouvoir les organiser un petit peu comme je l'entends. Donc pour ça, on vient ici, ou module, ou product. Ça, je le ferme, j'en aurai plus besoin. Hop là, on va utiliser justement la page actuelle. On reste en système par défaut, tout simplement parce que le système par défaut va nous permettre de venir interagir avec ce qui nous est donné au niveau de l'URL. Donc compte des produits, hop là, je vais mettre à 20. Disposition de la colonne, par défaut 4 colonnes, c'est très bien. L'avantage qu'il y a, c'est que ça me gérera aussi le côté responsive. Hop là, les éléments. Tac, 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 ça on est ok. Voilà, après vous le personnalisez un petit peu comme vous voulez. Au niveau des textes, clac, en centré, etc., etc. Voilà. On sauvegarde ici. Voilà. Ici, je viens actualiser. Et voilà. Et là, pour le coup, justement, ça vient automatiquement me ressortir, puisque je suis resté vraiment au mode par défaut. Donc, ça vient me ressortir vraiment les résultats correspondants. Si j'en fais un nouveau, et que ici, je mets par exemple talon. Talon, j'appuie sur entrée. Voilà, j'ai celui-là. On avait fait quoi aussi? Je crois qu'on avait fait t-shirt. Voilà. Donc là, vraiment, de façon complètement dynamique, je vais pouvoir avoir mes différents résultats de recherche et qui sont quand même bien mieux que ce qu'on avait du coup, que ce qu'on avait tout à l'heure. Bien évidemment, si je veux pouvoir me rajouter ici une barre latérale, hop là, je viens ici, tac, je vais rajouter, je vais le mettre comme ça, voilà. Ici, je mets ma barre latérale, voilà. Et ouais, barre latérale comme ça, je vais enregistrer. Je vais aller modifier mon format de barre latérale directement au niveau de apparence widget. Avec ça charge. Voilà. Donc ça m'intéresse. Par contre, hop là. Ce bloc-là ne m'intéresse pas. Et ce bloc-là. Ah.
tac, retirer le dernier commentaire. Voilà. Je mets à jour, je reviens ici. Voilà. Ça c'est parce que je vais avoir encore un élément, mais bref. Donc ça justement c'est pour vous montrer, si vous voulez rajouter de nouveau un champ de recherche ici, c'est complètement possible. Donc ici si je fais chaussures, hop là, voilà. Ça vient donc du coup me le remplacer. Donc le fait d'avoir ce champ de recherche ici, va faire exactement la même chose justement que celui-ci au niveau de l'affichage. Voilà, donc c'est vraiment la page d'atterrissage au niveau d'une recherche qui a été modifiée et donc du coup qui va être comme ça de partout, peu importe là où vous placez votre champ de recherche et peu importe la façon de le faire. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris encore une fois de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vraiment top. Si vous avez des questions, encore une fois, surtout n'hésitez pas, je suis très réactif là-dessus. Et voilà, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et moi je vous donne rendez-vous dans la suite pour continuer à améliorer le site. Voilà. Passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine.